Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Vous avez constaté, ces derniers temps, j'ai vraiment signé mon grand retour dans le Congo, ça, dans les papos, dans les trucs. Les analyses des musiques, je m'y intéresse à peine. Du coup, je suis hyper déconnectée sur pas mal de points. Mais anyway, je reviendrai toujours. J'ai toujours eu un pied dedans, un pied dehors. Mais ces derniers temps, les Congos, ça, c'est ce qui me captive un peu plus. On va parler de Maman Mariam Bondo qui aurait fait des graves révélations dernièrement sur son Instagram avec ce jeu de questions-réponses. Posez-moi une question. Elle a dit des choses. Aujourd'hui, moi, j'en parle. Pourquoi? Parce que les gens sont quand même hypocrites. J'ai vu des gens venir dire, ouais, en tant que servante de Dieu, elle n'aurait pas dû réagir, et nani, et nanana. Et bim, il y a un moment, Moïse Mbié est passé pour un saint. Au fait, qu'est-ce que je pense d'abord du fait que Maman Mariam s'est permis de faire le truc de « je réponds à une question ». Mais également, l'implication directe ou indirecte de Moïse Mbié dans toute cette affaire. Est-ce que nous devons vraiment, au fait, le considérer, le voir, le citer, le pointer du doigt comme, n'est-ce pas, le sémeur de troubles ou encore celui qui est vraiment hypocrite et derrière tout ce que... Au fait, bref, je vais vous faire la lecture des textes de Maman Mariam et je vais vous dire ce que j'en pense tout au long de cet élément. Je vous invite à vous installer confortablement, liker, commenter, partager, n'est-ce pas? Il fait très chaud aujourd'hui à Kinshasa. J'espère que ce soleil va servir à quelque chose. Prenez un bon verre d'eau, un bon verre de jus. Surtout, vous savez, le genre de cocktail de Congo, ça que nous aimons avec du piquant. Un peu de likalako, un peu de lipela, un peu de lidamé. Installons-nous tous, n'est-ce pas, avec le gros bol de popcorn et on va se retrouver, n'est-ce pas, tout juste après le spot publicitaire pour faire le Congo ça. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain on est Moukoussi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement malaise, le gouvernement Panzi Licolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez. Moi, j'aime vous voir nombreux à liker, à commenter et à partager le grand retour du Congo. Ça, vous sentez que la zone de turbulence est très permanente et surtout quand on le fait en français, c'est encore plus intéressant. N'est-ce pas ma famille, mes winners? Tout de suite après le spot. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Kotinda mbongo na facilité et commandé Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndeko wana akoyamba mbongo en toute
toute quiétude, à partir, il y a téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, nous sommes de retour. Rassurez-vous, mon Congo-ça ne sera pas très long. Je vais pas trop vous saouler avec mon Congo-ça. Mais je tiens à vous informer que, très chers amis, les produits Malian sont disponibles. Nos thés de fertilité sont là pour aider toutes les femmes qui ont des soucis d'infertilité. Comme vous le savez, à faire enfant, nous on blague pas. À faire enfant, nous on badine pas. À faire d'enfant, nous on rigole pas. Donc moi, je vous invite, n'est-ce pas, à consommer sans modération les produits Malian. Les thés de fertilité sont là. Les thés pour bain à vapeur after accouchement, c'est-à-dire quand vous venez d'accoucher, là, vous avez besoin, n'est-ce pas, de vous retrouver, de guérir très rapidement, parce que vous savez, l'accouchement est des fois très difficile. Certaines femmes ont du mal à se remettre. Alors, nous avons des thés qui aident énormément après l'accouchement. Nous avons également les thés Pomium, Fibrom, trompe bouchée, kyste au niveau des ovaires. Les thés pour fertilité aussi pour hommes, il y en a. Donc, venez nombreux, les gels intimes, ceinture abdominale, tous ces produits sont disponibles sur notre site, le www.malian.com, n'est-ce pas? Et j'ai un nouveau sponsor qui, elle, vous donne une autre possibilité encore de faciliter les choses. Quand maman Malian vous donne le thé, là, vous prenez le thé, ça marche, ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de bébés Malian. Et nos produits sont toujours vraiment, mais il n'y a même pas de plainte, quoi. Nous avons jusque-là 0 plainte avec les produits Malian. Mais il y a un sponsor qui vous a ramené un kit d'ovulation. C'est-à-dire, pendant que vous prenez votre thé de maman Malian, là, le partenaire vous donne ce kit-là. C'est un petit truc qui vous aide avec exactitude de connaître votre date d'ovulation. Vous savez quand exactement vous allez ovuler. Alors du coup, vous préparez papa mentalement, moralement, une jolie nuisette là, une petite jupette là, n'est-ce pas? Un petit cache-téton et tout. Quand papa vient, vous ouvrez la porte, vous chassez tout le monde, vous dites la maison rien qu'à vous seul. Vous ouvrez la porte, etc., etc. Parce que vous avez déjà fait le calcul, vous avez déjà pris votre thé. Et puis lui, vous l'avez déjà donné le thé. Genre, papa, ça c'était mais sœur. Papa, ça c'est du jus. Papa, ça c'est ça, c'est ok. Vous le préparez comme ça, vous le câlinez un peu, vous mettez un bon sport qu'il aime à la télé. Ainsi, il est du Barça, évitez, mettez là où Real perd. Alors, vous mettez ça à la télé et tout et tout. Et puis lui, il est assis là en train de regarder, il boit. Vous savez déjà que vous avez bien calculé cette période-là, devenez douce, polie, soumise, tout ce que vous voulez. Ça attire, ça excite les hommes. Et quand vous allez prendre papa, vous allez en chambre. Vous jouez à cache-cache, etc., etc. Ce jour-là, papa va vous offrir un petit argent en pensant que c'est rien que ça. Donc, en réalité, vous êtes en train de préparer l'arrivée d'un futur membre de famille, n'est-ce pas? Alors, vous n'aimez pas me donner les ndoi, ce n'est pas un problème, mais au moins informez-moi quand tout va bien. Ça a toujours été intéressant quand je reçois les messages des gens, maman, je suis enceinte et tout et tout. Donc, bref, nos produits sont vraiment des produits fiables, n'est-ce pas? Mais encore, très cher, TapTapSend, le moyen le plus sûr, rapide et surtout fiable pour envoyer de l'argent. Dans les commentaires, vous trouverez le lien TapTapSend qui vous permet, n'est-ce pas, d'entrer directement et d'aller faire vos transferts d'argent. Envoyez ça à tous vos proches. Mes amis de WhatsApp, vous avez reçu le lien TapTapSend, n'est-ce pas? Alors, ça vous facilite la vie. Dans ma communauté YouTube, je posterai le lien, excusez, sur ma page Facebook également. Envoyez ça à tous vos proches. Rendez-moi ce service. Oh, Dieu vous bénira. Oh, Dieu vous bénira. Je salue tous ceux qui ont l'habitude de me suivre. Tous mes bleus, je vous fais des gros bisous. N'est-ce pas, monsieur Sedeko Nemachako? Salutations à toi, le boss de la Onems Foundation. Pourquoi pas à notre manager, le King AKM Boss Mobutu. Donc, voilà. Maman Malian, ma sponsor majeur, bisous à toi. Maman Echel Ngoma, bisous à toi, partenaire. Donc, voilà. Alors, donc, dans cette affaire ici, à quoi? Comme vous le savez tous, depuis plusieurs années, il y a eu des accrochages entre le clan Mahadjabou et le pasteur Moïse. Dans la mesure où le couple Bondo se connaissait avec le pasteur Moïse et tout et tout. Après, comme Dieu sait faire les choses, ils s'étaient pas fait pour durer ensemble, ils se sont séparés. Logiquement, c'est des chrétiens, chacun peut aller faire sa vie dans son coin et tout et tout.
On a tous assisté à une période des clashs violents du haut de la chair du pasteur Moïse Mbié envers le couple Bondo, mais également la structure Mahajabu Gospel et aussi le pasteur Mike Alambai. Parce que couple Bondo, c'est eux. L'entreprise, c'est l'entreprise et tout ça. Donc, voilà pourquoi j'ai dissocié, j'ai séparé les choses de cette manière-là. On a tous assisté à ces clashs, à ces pics et tout et tout. Mais encore, nous avons assisté à comment Mouzé Kindingu se permettait, n'est-ce pas, de clasher Mahajabu Gospel, le pasteur Mike et tout et tout. Souvenez-vous que l'affaire Mouzé Kindingu était allée tellement loin au point où Mouzé Kindingu s'était même fait arrêter pour toutes ces choses. Alors, vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas toujours le temps de venir s'exprimer sur pas mal de problèmes sur les réseaux sociaux. L'affaire est passée. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Il y a un jeune homme à une époque qui était petit du pasteur Moïse, qui venait faire des émissions pour clasher le pasteur Mike Mahajabu Gospel au nom du pasteur Moïse. Je ne sais plus là où l'individu est passé. Un certain Alvinic, etc., qui a raconté beaucoup de faussetés. Rappelez-vous même qu'à l'époque, il avait raconté qu'il se serait fait enlever ou faire suivre par je ne sais qui, etc., etc. Or, Mahajabu n'était responsable de rien, pasteur Mike encore moins. Et à part ça, il y a des pics, il y a des clashs, et nanani, nanana. Dernièrement, celui qui a dansé dans le clip du pasteur Moïse, là, il traîne aussi dans les affaires du pasteur Moïse. Il s'appelle je ne sais qui. Le garçon qui présente l'émission Plateau d'honneur, Naïb Barakombo Naïti. Il a reçu un monsieur ou quelqu'un qui chante avec le pasteur Moïse ou je sais pas moi qui. Et ce gars-là, on l'a montré la photo de Rosny Kaïba. Il a appelé Rosny Kaïba Bébé Souza. Et il dit qu'il s'était trompé. Pourtant, Bébé Souza, beaucoup de personnes auront du mal à la reconnaître aujourd'hui parce que son visage, il faudrait vraiment l'avoir connue ou il faudrait la connaître pour savoir que c'était elle. Mais Rosny, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, donc il avait fait ça exprès. Et 2 fois par moment, lui, le garçon, là, quand il reçoit les gens sur son plateau, quand il pose des questions genre Mahajabu, Moïse, etc., il se permet de laisser les gens lancer des pics. Pas plus tard que dernièrement, il a reçu Trina Fukiaou, qui était venue parler d'elle, etc., et il s'est arrangé à ce qu'il puisse poser des questions tendancieuses, provocantes, etc., à Trina à l'égard du pasteur Mike, mais également de Rosny Kaïba. Enfin bref, des trucs du genre qui se passent. Maintenant, ça s'est passé récemment. Un jour, en dormant, on s'est réveillé. Emmanuel Samba, vous allez comprendre pourquoi je vous cite tout ça. Emmanuel Samba, le directeur artistique de Mahajabu Gospel, que je salue là-bas en passant, que je connais d'ailleurs. Je le salue lui et son épouse. Il est venu réagir après le concert de solidarité sur la prestation du pasteur Moïse. Il estimait que c'était naze, qu'il devait changer son équipe et tout. Les gens l'ont ramassé dans tous les sens. Parce que lui, par contre, au lieu de faire des pics, lui, il a fait une remarque professionnelle. Mais comme lui, il travaille chez Mahajabu, donc il ne pouvait pas se permettre de faire cette remarque-là. Je pense que j'en ai parlé dans une émission. Donc du coup, les gens l'ont ramassé dans tous les sens. C'est passé. Maintenant, revenons à aujourd'hui. Tout ce que je vous ai dit au début là, vous allez comprendre plus tard. Maintenant, revenons à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens m'ont ramené les papos. Oh, coaché, toi t'es assis là, tu vois ta maman Mariam, tu vois, elle a fait poser moi une question et tout ça. Elle répond aux questions là-bas, elle tout à les bordures et tout. Elle dit des choses sur les pasteurs Moïse quand même pour une servante de Dieu. J'ai dit, attendez d'abord, vous aussi doucement. Tout de suite, les gros mots, servante, on va aller voir, on va jeter un œil. MKD a m'envoyé les captures. J'ai retrouvé des captures là-bas aussi sur mon WhatsApp par des gens dont je t'ai le nom parce que certaines personnes, c'est des personnes que le milieu connaît, c'est tout et tout. Si on sait que ces gens-là m'ont envoyé des captures et tout. Ça fait genre, bref. J'aime le Congo ça, mais pas à ce point-là. Je n'expose pas ma source. Je suis allée faire un tour, j'ai dit ok d'accord. J'ai pris les captures, j'ai dit ok, je vais réagir sur les captures. Qu'est-ce que les captures de maman Mariam disent exactement pour attirer autant d'attention? Suivez, on va lire. D'abord, je tiens à dire ceci, que moi, en tout cas ça reste mon avis. Si on me demandait mon avis, je suis pas d'accord avec le fait que maman Mariam fasse poser moi une question, etc., Parce que elle va pas forcément donner des réponses
qui vont peut-être plaire à tout le monde. Il y aura ceux qui vont prendre ça pour tourner ça au fait, hein, que ça devienne un sujet à polémique et tout, mettre dans des histoires et dans la sauce, vous voyez. Pour moi, faire déposer moi une question là avec une communauté immature comme la nôtre qui ne comprennent jamais rien, qui sortent tout de leur contexte, en tout cas qui sortent tout du contexte et tout, moi je ne pense pas que je l'aurais vraiment conseillé de faire les poser moi une question, mais puisque c'est déjà fait, ok. Alors lisons. Ici elle dit ceci. Une question. Aujourd'hui, comment une victime peut engager des clowns chaque jour pour nous lancer des pics? Apparemment, nous les mauvaises personnes qui sont sortis de votre vie, vous pensez à nous chaque jour. Nous ne sommes pas adversaires. À un moment grandissant, personne est derrière vous, personne. On ne vous calcule jamais. Vous faites des émissions chaque jour. Vous envoyez des gens pour insulter une personne qui a le fruit de l'Esprit Saint. En fait, vous envoyez les gens pour insulter une personne qui a le fruit de l'Esprit Saint. On sait voir dans la façon de faire les choses. Juste un conseil, arrêtez de mettre la division. Arrêtez de distraire les chrétiens un moment, ça devient honteux. Vous cherchez un adversaire, c'est le diable. Ne vous fatiguez pas. Prêchons la repentance, prêchons la parole de Dieu, prêchons l'amour, pas la division. Après, vous allez jouer à la victimisation. Première capture. Ok? D'accord. J'espère que nous avons tous lu. Personne va dire que, oh, j'ai pas lu et tout et tout. Ici, elle dit encore, elle dit, Naza na lisolo ya kobeta, lisolo ya nzambe oyo abatelinga. Vous savez, quand on me parlait du poison, je prenais ça comme une blague. Le cœur de l'homme, nous allons où? Je viens témoigner tout haut la protection divine. On va chercher à vous empoisonner. On va chercher à vous faire du mal. Restez toujours la personne que vous êtes. Ne changez pas. Merci pour la vie de mon mari. Merci pour la vie de mes proches. Ensuite, ici elle dit, vous gagnez quoi en détruisant les autres? Vous gagnez quoi avec la comparaison? Vous gagnez quoi avec la distraction que vous emmenez dans le gospel, dans le milieu chrétien? Il n'y a pas de Gaulois, il n'y a pas des warriors. Arrêtez de fonctionner comme les païens. Bien aimés, ça c'est mon message. Aujourd'hui, nous avons un seul Dieu. Soyons fanatiques de Dieu, pas des hommes. Il est poursuivi. Ici, elle dit, nous avons l'impression que vous êtes devenus parano. Le poids de la culpabilité, focus sur la parole de Dieu, sur les choses qui nous emmènent haut avec le Seigneur, en libérant notre cœur de la culpabilité. Nous pouvons enfin marcher en paix sans ce poids intérieur. Prends un moment pour considérer le pardon de Dieu, un cadeau précieux qui te libère pour avancer. Ici, elle dit, pour finir, je ne changerai pas mon cœur à cause de l'ingratitude de l'homme et à cause de l'ingratitude. L'homme est ingrat. Mon plus grand secret, parce que je l'ai fait avec amour, avec joie. Lorsque quelqu'un réagit avec ingratitude, cela ne m'atteint pas. Vous savez, il y a une puissance dans le pardon que j'ai vraiment expérimenté durant tout ce temps. Quand quelqu'un vient vers vous pour un profit, dès qu'il atteint son objectif ou son but, il devient une autre personne. Alors ne vous attendez pas à des comportements ou les agissements des gens. Ok? Ici, elle écrit, enfin, parlons de Jésus, parlons de la repentance. Quelle est ta démarche? Détruire les autres? Je n'ai jamais vu les saints agités. Je n'ai jamais vu un enfant de Dieu planter la haine. Toi qu'on utilise pour le sale boulot, tu t'es jamais posé la question en tant qu'enfant de Dieu? On doit te prêcher l'amour, la compassion, le pardon. Pose-toi cette question. Je suis du diable ou je suis de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, tu dois prendre le temps pour prier pour les faibles,
quand on t'utilise pour le sale boulot, dis-toi que tu es hanté. Cherche la bonne église, qu'on t'enseigne la vraie religion. Ici, quelqu'un l'a demandé, comment vous faites pour supporter ça? Les gens deviennent vraiment méchants. Elle dit, quand ils planifient le mal, nous regardons la croix de la... quand ils planifient le mal, nous regardons la croix, le prix d'une âme qui sont en train de disperser. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Amenons les âmes à Dieu. Donc, voilà. Maintenant, dans cette affaire ici, où est-ce que les gens pensent qu'elle a répondu au pasteur Moïse? C'est là où elle dit que tu te dis chrétien, mais tu envoies des gens pour venir insulter à longueur de journée. Tu envoies des clowns pour insulter les gens à longueur de journée. Tu envoies des ci, tu envoies des ça, et nanani et nanana. Au fait, c'est quand elle parle de ça. Après, il n'est pas le seul à envoyer des gens. Ou encore à avoir des gens qui viennent insulter les gens pour lui. Moi, je réagis sur ce truc à cause de quoi? À cause du fait que, vous savez, par moment, quand les choses arrivent aux autres, on ne sait pas comment est-ce qu'ils encaissent ça. Comment est-ce qu'ils prennent ça. Là, noir sur blanc, on comprend comment est-ce qu'une personne peut être affectée par une situation. Ok? Mais elle a dit quelque chose d'important. L'amour, le pardon, la repentance. Mais avant d'arriver à l'amour et au pardon et à la repentance, là, les gens qui sont venus dire ici, Emmanuel Samba de Madjabou Gospel s'en est pris à Moïse Mbié. Emmanuel Samba de Madjabou Gospel s'en est pris à Moïse Mbié, etc., etc. Mais les gens ont oublié le nombre de fois où les Kindingu sont sortis pour insulter copieusement. Emmanuel a fait une critique professionnelle. C'était même, ça ne ressemble en rien aux insultes des Mosé Kindingu. Mais quand Emmanuel Samba est sorti, les gens ont oublié les dégâts que les Kindingu ont causés. Les gens ont oublié les dégâts que les Alvin ont causés. Les gens ont vu Emmanuel Samba parce qu'il est directeur artistique de Madjabou. Or, les Kindingu, ce qu'ils viennent dire sur les réseaux sociaux là, est-ce que sur la balance, on peut comparer ça à la remarque que Emmanuel Samba a fait? Emmanuel avait fait une remarque professionnelle et correcte. Ça sonne mal juste parce qu'il est directeur artistique de Madjabou Gospel. Ça aurait été n'importe quel autre directeur artistique qui le disait, ça n'allait jamais faire autant de buzz. Si on prend par exemple le directeur artistique de Fali, de Ferré, de Wata, il vient et dit ça, on ne va pas calculer, on va dire ah. Mais si c'est, puisque c'est de Madjabou Gospel, d'ailleurs quand j'ai fait mon émission, j'ai dit le seul problème c'est que lui, il appartient à une structure, donc du coup il aurait dû s'abstenir, il ne fallait pas qu'il le dise. Voilà ce que j'avais expliqué lorsque j'ai réagi à ce sujet. J'avais dit que lui, c'est à cause de ça qu'il ne devait pas réagir. Ok? Mais les gens ont voulu ramener l'histoire. Ils ont harcelé le monsieur en inbox. Ils ont harcelé qu'il n'avait plus le droit de réagir. Il pouvait pas dire quoi que ce soit parce qu'il a dit ça. Mais les gens n'ont jamais eu le temps d'harceler Kindingu. Les gens n'ont jamais eu le temps d'harceler Alvin. Toutes ces personnes qui sont venues s'en prendre délibérément comme ça au pasteur Moïse. On le voit, on voit le pasteur Moïse traîner avec ces gens-là, s'afficher avec eux, parler avec eux. Et ces gens-là viennent insulter comme ça copieusement Madjabou au nom du pasteur Moïse Mbi. Les gens n'ont pas harcelé ces gens-là comme ils l'ont fait. Au contraire, lorsque Madjabou Gospel à l'époque avait fait arrêter Mosé Kindingu, les gens sont venus dire vous êtes une structure gospel, vous dites que vous prêchez, que vous craignez Dieu. Comment est-ce que vous pouvez faire arrêter quelqu'un? Vous ne pardonnez pas, vous connaissez pas la parole de Dieu. Mais est-ce que les gens n'ont pas eu en fait, pourquoi les gens n'ont pas eu l'attitude de dire que non, c'est un directeur artistique et tout ça, il est du domaine et tout et laissons tomber, ne l'insultons pas, ne le clashons pas, juste que, comme chez une autre structure, c'est déplacé de faire cette remarque. Mais les gens sont venus dans les commentaires, ils ont traité Emmanuel de tout. Les gens ont oublié que Moïse aussi à son tour, il a eu des gens qui ont fait des choses et des choses et des choses et des choses. Aujourd'hui, maman Mariam plutôt dit les choses en parabole et elle explique comment est-ce que les gens sont mauvais, comment est-ce que quelqu'un qui peut se dire être rempli du Saint-Esprit, être serviteur de Dieu, il peut utiliser des gens
qui viennent pour lancer des pics, pour faire ci, pour faire ça. Et cette personne oublie. Parce que, vous savez, si on vous raconte à l'époque, c'est que ce couple avait fait pour le pasteur Moïse, même la maison où il dort. Vous vous rappelez l'époque où il avait dit que non, ils ont de l'argent sale et tout, et tout, et tout. On lui avait dit, sors de cette maison-là où tu habites. Sors de la maison où tu habites. Si leur argent est sale, tu ne peux même pas dormir dans cette maison-là. Parce qu'il connaît l'histoire de cette maison-là. Il connaît l'histoire de la résidence. Sans parler de pas mal d'autres choses. Voilà pourquoi c'est inutile seulement de se faire du mal. Vous savez, on peut être ensemble. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du bien que si tu n'es plus à l'aise dans l'environnement que tu n'as pas le droit de partir. Tu as le droit de partir. Il est vrai que par moment, la séparation peut engendrer certaines choses. Mais lorsque nous pensons à ce qu'on a eu à traverser dans la vie réelle, ça a plus d'importance et plus de valeur que ce qui se passe aux yeux du monde. Mais l'ingratitude qui est sortie de Bethel, là, du pasteur Moïse, la manière dont il a réagi face à ce couple, comparé à ce qu'ils ont vécu, l'acharnement et surtout le fait de laisser des gens de son camp venir s'en prendre à eux. Cette histoire-là, c'était vraiment très méchant au fait. Il aurait dû dire non à ça. Il aurait pu refuser. Il aurait vraiment dû dire non. Il aurait pu refuser au fait. Et on en parle encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on prend les Kinding, on met de côté. Les provocations continuent. Les provocations ne s'arrêtent pas. L'affaire de Manuel Samba est passée. Ça n'allait pas rester éternellement. Les gens ont lapidé ce jeune homme en oubliant ce que les Kinding ont fait pour le pasteur Moïse. Et ce que les autres ont fait, c'est même pire que la simple remarque que Emmanuel Samba avait fait. Mais dernièrement, le garçon là, du plateau d'honneur, il se permet de recevoir les gens et il les pousse à dire des choses. Il les pousse et il provoque. Il est proche du pasteur Moïse, ce garçon-là. Moi d'ailleurs, il a l'habitude de recevoir des gens qui viennent raconter des conneries sur moi sur son plateau. Moi, je m'en fous. Moi, je suis demeure officielle. Les gens parlent de moi. Moi-même, c'est quoi mon contenu? C'est parler des gens. Donc, que les gens puissent passer pour parler de moi. Des fois, je réagis. Des fois, je réagis pas toujours. Je réagis quand je sens que sur cette affaire, je veux réagir parce que ça, c'est une connerie et c'en est de trop. Si je compte 5 conneries qui passent, à la 6e, je dis, bon, j'ai laissé 5 conneries, je vais réagir à la 6e connerie. Donc, et surtout, lui, vraiment, je m'arrange à ce que, peu importe les personnes qui reçoivent, je calcule même pas ces gens-là qui passent sur son plateau. Mais il y a de la provocation. Hein. S'il fallait que je réagisse, j'allais réagir il y a longtemps parce qu'il y a de la provocation. Dernièrement même, il a commencé même à recevoir des gens qui racontent des trucs sur Dab, sur Bev, sur Thierry, sur moi, etc., etc. Et même sur moi. Il n'y a pas longtemps, il a reçu deux fois là, qui a raconté des conneries sur son plateau à mon sujet. Il est là assis, là en train de regarder. Je me suis toujours demandé, lui et moi, on ne se connaît pas. Lui et moi, on ne se parle pas. Lui et moi, je ne sais même pas qui il est. À part le fait qu'il traîne avec le pasteur Moïse. Enfin, où il prie là-bas, où je ne sais pas où il a fait les clips. Bref, un délire du genre. Et puis, je la vois s'asseoir et puis, il pose des questions aux gens. Je ne sais même pas si c'est rien comme ça. Déjà, on appellerait ça du journalisme. Dans ce qu'il fait là, je n'ai jamais rien vu de pertinent ou d'extraordinaire, même dans sa manière de faire ou de poser des questions. Loin de moi l'intention de dénigrer son travail, chacun fait son délire sur les réseaux sociaux. Mais quand il laisse les gens, ou il reçoit des gens qui viennent raconter des absurdités sur moi, je me suis toujours posé la question, je me dis, mais lui là, même, son problème c'est quoi avec moi? Des fois on m'envoie des séquences, je regarde, mais lui son problème c'est quoi avec moi? De la provocation gratuite comme ça. Mais vous-même, vous avez vu. Comment est-ce qu'il insistait sur les questions à Trina? Attendez, je vais même vous mettre seulement une séquence du pasteur Mike. Ceux qui veulent aller, si vous voulez, vous pouvez aller suivre l'intégralité là-bas. Vous voyez, même la réaction de Trina, elle avait dit pourquoi? Parce que à chaque fois, il fait ça. Quand il reçoit les gens sur son plateau, il fait ça, il fait ça, il fait ça. À chaque fois, il fait ça, à chaque fois, il fait ça, à chaque fois, il fait ça. Il cherche toujours à provoquer, etc., etc., à créer des histoires et tout, et tout. Il a même mis la chanson de Choisi Rosny Kaïba et tout, et tout. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il a l'habitude de faire ça. À chaque fois, il fait ça, à chaque fois, il fait ça. Et dans sa manière de poser des questions, tu sens vraiment qu'il a voulu faire dire à
à Trina des choses. Et elle a été prudente, elle a évité, elle a évité, elle a évité. C'est vraiment purement de la provocation, en fait. Vous voyez? Et c'est très souvent les provocations. Quand tu entends une histoire de Moïse Madjab ou encore Moïse avec le couple Boun, le problème vient toujours du clan de Moïse. C'est toujours eux qui commencent avec les provocations. C'est toujours eux qui commencent avec les pics. Je vous donne cadeau de l'affaire de Emmanuel Samba qui a réagi sur le concert de solidarité. Et d'ailleurs, lui, c'est même pas un gars qui parle. C'est même pas le genre de personne problématique. Voilà pourquoi ça avait surpris tout le monde de voir que Emmanuel a fait ce poste. Donc, ça n'arrive pas. Mais sur 100% d'affaires qu'il y a eu, c'est toujours son clan à lui qui lance des pics à eux. C'est toujours des provocations, c'est toujours des cécides. D'ailleurs, je me rappelle une histoire s'est passée. Les gens n'ont juste pas calculé, ils ont laissé passer. C'était même la sœur du pasteur qui avait fait un poste là, qui a lancé un pic là vers le clan Madjab. À l'occasion de... Je me rappelle même plus c'était quelle affaire encore. C'est-à-dire, ils sont toujours comme ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait vraiment que ça s'arrête, que les gens puissent se concentrer sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit, sur Jésus, sur l'œuvre de la croix, sur la montée des transfigurations, les 24 vieillards, les anges négocient encore si les anges peuvent revenir et tout, parce que depuis vous avez dit que les anges puissent quitter là. On a l'impression que nos prières ne montent plus rapidement et tout, et tout, et tout. Donc, bref, c'est ça. Donc, Maman Mariam a juste parlé comme ça. Hein. Elle a dit des choses et tout. Elle a exprimé aussi son ressenti par rapport à ce qui se passe. À un moment donné, les gens ont aussi besoin de s'exprimer. Les gens s'abstiennent. Vous savez, beaucoup de personnes gardent silence à cause de l'influence qu'ils ont. Ils se disent, ah, si je dois parler, je suis tel, je suis tel, je suis tel. Mais tout le monde a un avis à émettre sur une situation qui arrive sur les réseaux sociaux. Moi, j'aurais voulu qu'elle ne fasse même pas les poser moi une question. Mais puisqu'elle l'a fait, qu'on dise quoi? Prenons-le comme ça. OK? Prenons-le comme ça, mais que le clan du pasteur Moïse aussi arrête interdise ou encore arrête d'envoyer les gens, qu'ils interdisent ou qu'ils arrêtent d'envoyer les gens venir provoquer les autres. C'est pas bien. Parce que c'est généralement toujours eux qui commencent. Enfin, bref. Tout ceci, c'est tout sauf le fruit du Saint-Esprit. Tout ceci, c'est tout sauf bien. C'est pas intéressant du tout, du tout. Donc, bref, voilà mon Congo, ça par rapport à cette affaire. Vous allez dire, oh, maman m'a dit, bah, j'ai jeté les matières, il a jeté les matières. Elle n'a pas jeté les matières. Elle a parlé des dossiers existants. Tout ce qu'elle a dit là, c'est des choses qui n'échappent pas du tout, n'est-ce pas, à notre connaissance. C'est des choses qui n'échappent pas à notre connaissance. Parce qu'on est assis, on est là, on regarde, on voit, on est sur Internet. Je voulais même réagir. J'avais fait l'émission sur l'affaire de Emmanuel Sambala. Quand ça continue, je voulais réagir. Mais vous savez, comme il y a trop de papos sur Internet, des fois, il y a beaucoup trop de sujets que nous voyons, mais nous sommes très sélectifs. Imaginez-vous que là, je suis en train de préparer. Il est 14h. Donc, à 16h juste, je serai en live sur l'affaire d'Enamwana. Vous voyez? Et le soir, j'ai encore un autre sujet à développer. J'ai encore un autre live à faire. Donc, il y a forcément beaucoup de sujets. Et puis, du coup, le temps de choisir, on parle pas de tout. Mais à un moment donné, franchement, il fallait bien que quelqu'un, n'est-ce pas, le dise. Mais, merde, bon, maman, tiens assez. Ben, tiens assez. Oui, on va prêcher l'amour, on va prêcher l'unité et pas la division. Toutes ces choses n'arrangent pas l'église corps du Christ. Parce que, au fait, de la même manière qu'on le dit pour les comédiens, les chrétiens sont pas comme les profanes, hein. Eux, c'est bien d'être en communion fraternelle et tout, des concerts d'ensemble, des images d'ensemble, des collaborations d'ensemble. Ça fait toujours du bon au cœur. Vous avez sur le podium, on a vu Maman Laure, Eunice Manianga, Femme Tama. On s'est dit, ah tiens, c'est beau, c'est beau. Voilà, on aimerait aussi demain, pourquoi pas voir aussi telle et telle autre personne sans pour autant citer des noms et tout. Donc voilà. Et également, si on dénonce le mal d'un côté, que l'on n'en trouve pas aussi de l'autre côté. Ce qui fait que genre les genres de sorties médiatiques comme les sorties d'Emmanuel, là, c'est des choses à gérer. Pour ne pas juste donner raison aux gens. Vous voyez, comme là, par exemple, les gens vont dire, ouais, maman Mariam, toi, tu dis seulement ce que Moïse fait, et alors ton Emmanuel, là, votre Emmanuel, là, et tout. Les gens sont capables de comparer ce qui ne se compare pas. Les gens vont pas se rendre compte de l'image, au fait, de la remarque de Emmanuel qui est moins une remarque destructrice que la connerie de ces barbares là qui viennent parler au nom du pasteur Moïse. Vous voyez? Donc bref.
Mais avant de finir, je tiens à souhaiter un heureux anniversaire de mariage au couple Bondo, Papa Roy et Maman Marianne. Les 19 ans de mariage, en tout cas, c'est énorme. Ça nous encourage, ça nous motive, ça nous pousse à espérer. C'est vrai que chez vous, ça a commencé jeune. Nous, on va commencer un peu, un âge un peu plus avancé. Mais bref, une chose est sûre que nous sommes contents pour vous. Votre expérience vraiment nous sert d'exemple, n'est-ce pas? L'amour, la patience et surtout le soutien mutuel, franchement, ça c'est quelque chose de très positif que nous retenons de vous et on vous voit toujours ensemble soudés main dans la main et surtout que vous êtes un couple chrétien, n'est-ce pas? Vous craignez Dieu, vous servez Dieu, ça c'est ce qui nous motive encore le plus, encore heureux anniversaire de mariage. Ça fait au total 19 ans de mariage. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous fasse du bien, plus de bénédictions à vous, et allez encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Ainsi, au lieu que les gens puissent regarder vos failles pour vous faire des pics, ils pouvaient aussi vous copier en allant se marier. Parce que je me demande quand est-ce qu'on va commencer à se marier, à faire des... Oh, bref. J'ai voulu tout aborder d'en faire des serviteurs de Dieu. Eh Seigneur, ma bouche. Et j'ai dit, ils n'ont qu'à aller se marier. Oui ou non? Après, ils sont déjà mariés. S'ils veulent, ils n'ont qu'à assumer leur premier mariage. Jésus, ma bouche. C'est Dieu. C'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Franchement, les anges doivent revenir. Parce que si les anges ne sont pas là, c'est que ma bouche va commencer à sortir. Il faut qu'un ange puisse me taper de temps en temps. Enfin, bref. Bisous à vous. On vous aime beaucoup. Papa et maman, daddy and mommy. Bien des bonnes choses à vous. Et puis, après, vous donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Rendez-vous dans le live de Dena Mwana. Bisous, bye. Oh, Yahweh,